trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. On entend souvent dire qu'il est facile de pardonner quand on aime. Pour moi, c'est tout le contraire. Je pardonne difficilement quand j'aime. Il m'a trahi le jour où il a décidé de mettre fin à ses jours. Et depuis, je lui en veux terriblement. Henri a dit des choses qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres possibilités certes. Mais plus j'y pense, plus toute la colère enfouie en moi refaire surface. En fin de compte, je crois que je ne lui pardonnerai jamais. On se rebat quand? Jamais. Hé, attends, pardon. Tu as pu les joindre maintenant, non? Hé, je les ai appelés jusqu'à fatiguer. Tu as appelé Moïse. Moïse. Mais il va faire quoi dedans? Aïe, c'est pas lui qui les a envoyés. Peut-être là au numéro pour les appeler. Oh. Attends, regarde. On va se calmer. Hein. Peut-être qu'ils ont eu un accident. Accident où? Hé, s'ils avaient eu accident, on allait savoir. Ou bien ils sont morts dans l'accident là. Eux-mêmes, le jour où je les ai vus là, leur visage m'a fait bizarre, hein. Laisse tout ça là, faut appeler Moïse. C'est ça. Le numéro de Moïse, ça passe pas. Ou bien voiture l'a cogné aussi. Aïe! Tous ce sont des voleurs. Hein. Ok, pardon, allons à sa cabine. Je suis quitté là-bas avant de venir plusieurs jours des enfants. La Moïse n'est pas là-bas. Bon, ok. Demain matin, très tôt, on ira à sa cabine. Il doit nous dire où ces livreurs là sont passés. Tu vas pas partir au travail. Si ton patron te chasse là, on fait comment? Aïe! Mais on ira toutes les deux après, j'irai au travail. Je fais comment? J'ai pris crédit pour acheter les marchandises, les commandes des gens. C'est que l'histoire sale encore. Toi-même, tu sais que Moïse vient pas à sa cabine avant 10 heures. Hein? Faut partir au travail. Moi-même, j'ai géré ça. S'il me parle pas bien, c'est la police qui a nous séparés. Tu as compris, lui? C'est la même, c'est quel problème qu'on a eu. Joyeux anniversaire, ma princesse. Merci, papa. Tu es magnifique. Tu ressembles tellement à ta mère. Oh, merci, papa. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'y crois pas. Regardez. Bah, vas-y, ouvre-le. C'est à moi, ça? Ah, bien sûr. Oh, merci beaucoup, papa. Le meilleur papa du monde. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma princesse. Vas-y, ouvre-le. Ok. Waouh, c'est trop joli. Regardez. Allez, tourne-toi. Ok. Attends, reste tranquille, j'arrive pas à le fermer. Allez, c'est bon. Regardez. Merci beaucoup, papa. Allez, amuse-toi bien avec tes amis.
Le chauffeur vous attend dehors pour vous accompagner. J'espère aussi que tu as eu tout ce que tu voulais pour ta fête. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Mes copines se sont occupées de tout. Tout va bien alors. Ça, chérie. Bonsoir. Tu as mis du temps. Je me suis dépêché pour rentrer, c'est seulement maintenant que tu arrives. Oh, je suis désolée, mon amour. Tu connais Abidjan, ces embouteillages. Pardon. D'accord. Je te pardonne si tu me fais un bisou là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On sort dîner? Non, bébé. Je suis vraiment fatiguée. On peut rester à la maison, s'il te plaît? C'est exactement la réponse que j'espérais. On se fait un dîner en amoureux. Non, bébé, je suis vraiment, vraiment exténuée, hein? J'en ai pas envie. T'inquiète pas. T'auras rien à faire, je m'occupe de tout. Chaque fois que je t'occupe de tout, je sais comment ça s'est terminé. On se connaît. Attends. Attends, reste là. Je prends une douche et je reviens. D'accord. Et dès que tu reviens, je vais te masser. Ça va te détendre. Ok. Tu fais quoi dehors? Les gens te demandent dedans là-bas. Awa, ça va? Qu'est-ce que tu as? Il ne décroche pas mes appels. Qui ça? Oh, Awa, tu es encore dans cette histoire-là? J'essaie de taper l'œil. Ce n'est pas le seul homme à Babi. Oui, mais c'est lui que je veux. En plus, j'ai promis à tout le monde qui serait présent à ma fête d'anniversaire. Mais il ne fallait pas faire ce genre de promesses. Tu es la mieux placée pour savoir qu'on ne peut pas compter sur ce Charles. Annick, s'il te plaît, ce n'est vraiment pas le moment. Hein. Ok. La bonne nouvelle, c'est que les gens sont tellement occupés à s'amuser qu'ils ne pensent même pas à ça. En plus, ta fête est belle. Toutes les copines sont là. On n'a pas besoin de lui. Tu as raison. Il se prend pour qui même? Mais je vais lui faire payer son manque de respect. Il ne va pas me gâcher ma fête d'anniversaire. Voilà. Là, je te reconnais, ma copine. Bon, allons danser jusqu'au petit matin. Justement, à propos de ça, il faut que je te dise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que ma soeur, Ah, Annick, pas aujourd'hui. elle m'a demandé de rentrer tôt. Demain, on a du travail. Annick, tu peux pas me faire ça. Le jour de mon anniversaire. Mais tu sais bien que je ne peux pas faire autrement. Mais de toute façon, tu ne vis pas avec elle. Même si tu rentres au petit matin, elle saura pas. Peut-être, mais je serai crevée. Je te dis qu'on a du travail. Je ne pourrai pas assurer si je reste jusqu'au matin. Comprends-moi, s'il te plaît. Ok, fais comme bon te semble. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Tu veux m'abandonner comme l'autre, non? Vas-y. Awa. Mais attends, Awa.
Allô? Oui, Tony? On a localisé, je viens vous chercher. Ok. Tu as demandé à me voir, papa? Je suis là. Hier soir, tu ne t'es finalement pas rendu au gala de charité de Monsieur Gallet. Ah oui, papa, désolé. Je me suis endormi sur le projet de Yam Sopro. Ouais. Bien sûr, je devrais te croire. Si tu avais été là, tu aurais eu l'occasion d'échanger un peu avec Ahmed Tiekoura. On a eu une conversation très enrichissante. Et tu sais quoi? Il m'a dit que Charles est passé le voir. Charles est passé le voir. Mais pourquoi? Bah, si tu avais été là, tu l'aurais su, au lieu de t'endormir sur le dossier de Yamoussoukro. Charles lui a fait une offre. Non, c'est pas possible, ça. Et pourquoi ce serait pas possible? Maintenant, Charles sait qu'il y a une acquisition en cours avec toi. Il ne lâchera pas le morceau. Tu sais à quel point c'est un adversaire redoutable. Mais l'entreprise de Tiekoura n'a rien à voir avec son domaine d'activité. Pourquoi s'y intéresserait-il? Il s'agit de Charles. Il suffit qu'il soit informé que nous nous intéressons à un projet pour qu'il s'y intéresse aussi. Juste pour nous emmerder. L'aurais-tu oublié? Mais comment Charles a su que... Ah oui. Akko. L'apprenti. C'est qui, Akko? Ah non. Désolé, papa, c'est personne. Mais je peux t'assurer que Charles ne l'emportera pas. Et je devrais me contenter de ta parole. Nous n'avons pas le droit de laisser filer cette affaire avec Tiekoura. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu ne seras pas déçu, papa. Pas déçu. Je te le souhaite. Bonjour, monsieur. J'ignorais que vous étiez encore là. Je constate que tu n'arrives pas à aller à ton travail. Pardon, je... Ne me fais pas regretter cette seconde chance. C'est compris, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Garde tes promesses pour toi et fais ce pour quoi je te paye. C'est clair? Très clair, monsieur. Il n'y a pas grand-chose à faire ici aujourd'hui. Tu ramèneras mon petit linge chez ma mère et trouveras le bac dans la chambre près des toilettes. Le chauffeur t'attendra en bas. Et je t'ai dit, appelle mon Charles. Moïse. Ah, ma belle, il y a quoi petit crime, là, comme si quelqu'un est mort? Quelqu'un n'est pas encore mort, mais ça vient. Ah, il y a quoi? Où sont tes voleurs là? Quel voulait ça? Tes jumeaux là? Les deux petits là, ils ont fait quoi? Ils sont venus pour la commande. Ils n'ont pas livré, on les appelle, ça passe pas. C'est quoi ça? Attends, t'es sérieuse là? J'aime pas ça. Attends, je les appelle. Aïe, c'est bizarre. Moi, je l'appelle pour voir. Ça fait bizarre aussi, c'est bon. Ça passe pas aussi, non, c'est pas bon ça. Bon, peut-être qu'ils ont le téléphone qui est déchargé aussi. Depuis hier, faut pas m'énerver, hein? Ah, calme-toi, toi aussi, calme-toi. Toi, tu t'appelles que tu les connais, qui sont sérieux, hein? Premier jour de travail seulement, il y a problème. C'est quoi ça? Bon, c'est bon. Attends. Bon, attends. Alors, on va chez eux à la maison. Peut-être qu'ils sont là-bas. Alors, ils connaissent chez eux, alors. Passe! Ça, c'est quoi ces bêtises-là? comme ça. On gâtait mon amour. Allô? Allô?
Depuis hier, vous deviez me livrer. Et jusqu'aujourd'hui, rien. Pourtant, je vous avais bien dit que c'était urgent. C'est quoi ce manque de considération? Non, je vais vous expliquer. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Pourquoi vous les vendeuses là? Vous êtes de mauvaise foi comme ça. Moi, j'ai commandé depuis là. Non madame, je vais vous expliquer, ce n'est pas ça, mais... Tiens, attention, c'est chaud. Oh, merci. Ah, tu sais quoi? J'ai un peu d'avance aujourd'hui. Je pourrais te déposer, comme ça me permettra de connaître ton lieu de travail. Oh non, bébé, je suis à l'opposé de ton trajet. Et ton avance risque de devenir un retard. C'est pas la peine. C'est pas grave. J'assumerai mon retard. Hein. Par contre, dépêchons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Non, merci chérie. C'est gentil de ta part. Mais je ne vais pas directement au travail. Madame va où de si bonne heure? Je dois passer récupérer les clés du salon. Chez ma collègue. Elle est malade, elle ne pourra pas aller au travail aujourd'hui. D'accord. Allez, vas-y. T'inquiète, je me gère. Comme tu veux. À ce soir, bébé. Au revoir, mon amour. Ah, bonjour. C'est vous Stéphane le concierge? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Monsieur Charles m'a dit que la voiture allait m'attendre en bas, mais je ne vois personne. Ah, c'est vous qui travaillez chez monsieur? Oui. Attendez là, le véhicule arrive. D'accord, merci. Papi, c'est Badrou. Non, je ne le connais pas. On n'a que deux garçons ici. Moi avec mon petit frère. Il est même parti à l'école. Non, mais la dernière fois, ils sont rentrés ici. Ils m'ont dit qu'ils habitent ici. J'ai dit, oh pardon, mon frère, faut te rappeler un peu. Ce sont des jumeaux, hein? Ils ont KTM. Ce sont des livreurs. Moto, là. On ne peut pas les oublier comme ça, pardon. Des jumeaux, livreurs. La fois dernière, il y a deux jeunes bizarres qui sont venus demander de l'eau à boire. Quand ils ont fini, ils ne veulent pas partir. Mon père les a même chassés. Oui. Mon frère, pardon. Je suis pressé. Je dois emprunter mon bus. Aïe. Moïse, pourquoi tu mens comme ça? Hein? Tu les connais pas, tu dis que tu les connais. Non, ils viennent s'asseoir moi à la cabine tous les jours. Moïse, tu es un enfant. Tu nous envoies des gens que tu ne connais pas. Maintenant, on est dans le problème. Je te préviens. Si on ne retrouve pas les marchandises là, c'est à la police tu vas aller t'expliquer. Calme-toi. Quelle police? Je voulais juste vous aider, c'est toller sur mon dos. Toller est petit, Moïse. C'est boss tu as eu. Non, calme-toi. Akissi. Hey. C'est dans quoi je me suis mis comme ça? Je voulais juste vous aider là. Ça, c'est toi que j'attendais. C'est le colis d'Edwin? Oui, maman, c'est ça. Mets ça ici. Et ma commande? Les livreurs m'ont appelé, mais ils ne sont jamais venus. Ah, c'est vrai, maman. On était un peu débordés, mais moi-même, je vais vous livrer ça.
Je vais remettre ça à Tata Clémence. Aïe. Maman. C'est vous-même qui lavez les vêtements de votre fils. Oui, oui. Il m'envoie son linge chaque semaine. D'ailleurs, donne-moi la bassine derrière toi, s'il te plaît. Mais Clémence, elle ne peut pas s'occuper de ça. Non, ce n'est pas une corvée pour moi. J'aime laver les habits de mon fils. Ah, maman. Je ne peux pas rester là comme ça et vous regarder faire la lessive. Laissez-moi faire. Non, ça va. Je prends plaisir à le faire. J'insiste, maman. Laissez-moi faire. Bon. Je n'imaginais pas que la mère d'un homme aussi riche que M. Charles pouvait laver ses vêtements à la main. Tu as bien dit un homme riche. Ce n'est pas moi qui suis riche. Moi, je suis juste sa maman. Et d'ailleurs, malgré toute la fortune qu'il met à ma disposition, je me suis toujours considérée comme une femme simple. Il sait que vous lavez ses vêtements et vous laisse faire. Oh, ça n'a pas été facile au début, hein? Au début, je lui racontais que la machine était en panne. Imagine-toi, au bout de 3 mois, je me suis retrouvée avec 6 machines à laver. Oui. Mais bon, j'ai fini par lui expliquer que je ne pouvais pas rester comme ça à la maison à ne rien faire. Et que laver son linge, c'était un peu participer à sa vie. Et à ma grande surprise, il a accepté. Mais à condition que je n'en lave que 5 par jour. Et c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il est là pour vérifier? Et d'ailleurs, je n'aime pas le travail des machines. Je trouve que c'est pour les paresseuses. Et puis tu vois ces mains-là. Ça frotte des recoins que la machine n'atteindra jamais. Pour ça, je suis d'accord. Tu vois? En tout cas, depuis sa naissance, c'est moi qui lui fais son linge. Et ce sera ainsi tant que je serai en vie. Maman, ça va? Oui, ça va. T'en fais pas, ce n'est rien. Ça se voit que vous aimez vraiment votre fils et il vous le rend bien. C'est mon garçon. Je n'ai que lui au monde. Mais dis-moi, tu ne veux pas d'une machine à laver, toi? On a déjà une super machine à la maison. Elle s'appelle Axi. Je vois. Entrez, ce n'est pas fermé. Monsieur Kipré, notre rencontre n'était pas prévue pour aujourd'hui. Appelez-moi Charles Ornel. Et effectivement, vous avez raison. Mais la patience n'étant pas une de mes qualités, j'ai préféré venir vite tirer cette histoire au clair. Alors, qu'avez-vous sur mon père? Vous voulez qu'on en parle là maintenant? Tony est quelqu'un de confiance. Allez-y, je vous écoute. C'est comme vous voulez. Je suis Joséphine Neymar, médecin légiste à la retraite. C'est moi qui étais chargée de l'autopsie du corps de votre père. Et depuis, je traîne un secret que je ne saurais emporter dans ma tombe. Vous savez, mes jours sont comptés. J'ai très peur. Est-ce qu'on peut aller droit au but, s'il vous plaît? Excusez la vieille femme que je suis qui se perd en jérémiade. Monsieur Kipré, pardon.
Pardon. Monsieur Ornel, je tiens à me libérer du poids de ce secret. Votre père, Maurice Kipré, ne s'est pas suicidé comme je l'ai déclaré dans mon rapport. Il a été assassiné.